Cette fois je suis bien là à l'heure, j'ai regardé l'épisode et il n'y a pas une tonne de choses à dire, mais néanmoins on peut creuser certains aspects, et je dois quelques excuses, mais je vous explique tout ça après l'intro. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, c'est parti pour la review de l'épisode 6 de Mushoku Tensei saison 2. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je m'excuse pour ce que j'ai avancé dans la review précédente concernant l'épisode 5, où j'y ai fait une petite analyse, certes brève, pensant qu'il s'agissait d'images nous racontant ce que vit Rudeus, or il en est rien. C'est bien un ending et un opening qui a été mis en place donc par le studio d'animation Bind, et qui va revenir à chaque épisode. C'est assez surprenant quand on voit la quantité d'épisodes qui ont été animés sans opening ni ending, et là subitement, ils ont fait le choix de les garder. Alors je ne sais pas s'il faut y voir un indice nous présageant que l'arc sur Anoa va perdurer un certain temps, mais de mon côté, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ça. En tout cas, voilà, je m'excuse de ce que j'ai dit principalement au sujet de l'ending, même si certaines choses, comme le fait que par exemple, Sylphie se sente seule, soit sûrement vrai, le reste, on oublie. Dans cet épisode, on voit Rudeus s'inscrire à de nouveaux cours qu'il ne connaissait pas avant. Il étudie les sorts de soins, l'exorcisme, ainsi que les sorts de protection. Ça a du sens car j'estime qu'il est déjà bien assez fort comme ça en termes de puissance brute. Pour moi, clairement, ce qui lui manque, ce sont des sorts curatifs, mais également de protection, ou j'appellerais ça d'utilité plutôt. Les sorts pour se sortir de situations périlleuses, comme il a connu lorsqu'il a croisé par exemple la route avec Horstedt. C'est d'ailleurs depuis ce passage que Rudeus probablement s'intéresse aux sorts pouvant l'aider. En même temps, à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Après la déculottée qui s'est pris contre Horstedt, il y a de quoi stresser pour les prochaines rencontres qu'il risque de faire. Bon, venons-en au fait, Rudeus croise Fitz, et pas qu'un peu. Et devinez quoi? Toujours que dalle à l'horizon. Fitz ne dit rien. Je veux qu'elle lui dise. Il saura tenir sa langue, Rudeus, enfin Sylphie, c'est ton vieux pote quoi. En plus il se met à ressentir des choses dès que tu souris, il ne sait plus quoi penser le pauvre. Après en vrai je dis pas, il ne peut pas savoir que c'est forcément Sylphie, mais à aucun moment il ne se pose de questions. Déjà dans l'épisode précédent, il la voit sortir la même baguette qu'il lui a laissée. Alors il y a certes des années, je suis d'accord, hein, mais déjà est-ce qu'il en existe 10 000 des baguettes comme ça? On n'en sait rien, mais je pense pas quoi. Ensuite, elle est de la race des elfes. La Fitz, qu'il pense être un homme, est un elfe aussi. Alors oui, la couleur des cheveux a changé, certes, c'est vrai. Mais elfe plus baguette similaire, aucune interrogation franchement. Et enfin, pour couronner le tout, elle fait des recherches sur la téléportation, car elle connaît quelqu'un qui a subi la catastrophe, qui a eu lieu également sur Phytoa. Elle gère les sorts sans incantation. Je sais pas, mais il est pas bête à ce point-là, Rudeus quand même. Enfin, je ne demande pas qu'il dise « Ouais bon, ça va, je t'ai reconnu Sylphie, allez, enlève tes lunettes. » Mais au moins qu'il se pose des questions, quoi, ça me fait bizarre à chaque fois qu'il ne se dise rien. En plus, il a son cœur qui accélère des fois quand elle sourit, quoi. Il pourrait se poser un minimum de questions, même en lui serrant la main, je crois que c'était l'épisode précédent. Il s'est dit, c'est bizarre qu'elle ait la main aussi fine. À confirmer ça, par contre. Bon, à côté de ça, comme il nous le rappelle, d'après Itogami, c'est auprès des fils qu'il retrouvera donc la force et la vigueur de son meilleur ami dans le pantalon. Sûrement une fois qu'il se rendra compte qu'il s'agit bien de Sylphie. Là, j'avoue qu'il y a des chances que ça réagisse un peu. Autre aventure qui concerne Rudeus, le cas de Zanoba. Il ne veut pas se prendre la tête à lui apprendre à faire des figurines, mais à force de le remballer, il se sent au pied du mur. Il essaie de lui enseigner que ce soit en passant par la magie ou en utilisant l'habileté de ses mains pour travailler l'argile, et modeler ainsi ses propres figurines. Mais rien ne fonctionne. Zanoba est une catastrophe, il est complètement nul. Évidemment notre chien Rudeus, il ne veut pas non plus le laisser comme ça, en mode tant pis quoi. Il veut l'aider, après tout, il a une certaine sympathie pour lui quand même. Maintenant on sait que Zanoba n'est pas doué de patience et de délicatesse. Il lui reste néanmoins sa force physique monstrueuse, c'est déjà pas mal. Rudeus fait part de ses soucis à Fitz. Il lui explique la situation donc avec Zanoba, et une personne qu'elle a croisée à Azura a rencontré un souci similaire. Il n'avait à rien, alors à un moment donné, il a acheté un esclave pour réaliser les tâches à sa place. Et là Rudeus, il y voit une illumination. Il n'a pas pensé à cette solution vu qu'il ne connaît pas l'esclavage de base, dans le monde où il vient je veux dire, donc forcément il n'a pas eu cette idée qui lui est venue subitement à l'esprit. Mais c'est vrai que ça pourrait le faire, et surtout ça permettrait à Rudeus de se débarrasser de cette corvée, de lui apprendre à créer ses figurines là, à Zanoba. Les trois vont alors se rendre sur un marché d'esclaves en espérant trouver une personne convenant à Zanoba. C'est un thème beaucoup plus sérieux, plus dur que l'on affronte désormais au sein de Mushoku Tensei, qui est l'esclavage. Comme je l'ai dit plus tôt, Rudeus n'a pas pensé à cette solution. L'esclavage n'existait pas dans sa vie antérieure, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas pensé. C'est pas quelque chose d'automatique pour nous de penser à utiliser un esclave pour faire une tâche qui nous incombe. D'ailleurs, on le voit bien lorsqu'il pénètre dans l'espèce d'entrepôt où résident les esclaves des commerçants. Le regard de Rudeus est fuyant. Il n'ose pas les regarder et il y a de quoi.
Je serais comme lui, moi, à sa place, hein. Je ne pourrais pas, je me sentirais super mal à l'aise. On voit que de son côté, par exemple, Zanoba, lui, il ne bronche pas. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça montre l'écart de comportement entre les membres de la royauté de la famille de Chiron, par exemple, là, en l'occurrence Zanoba, et la mentalité de Rudus, qui est celle qu'il a gardée de sa vie d'avant. En ce qui concerne le choix d'esclaves, Fils lui conseille de cibler les nains qui sont réputés très habiles de leurs mains. Et jeunes de préférence, car il leur est plus aisé de leur apprendre les sorts sans incantation. Un peu comme un enfant qui apprend une nouvelle langue, souvent il les retient beaucoup plus rapidement qu'un adulte qui voudrait s'y mettre subitement. Donc un enfant est de la race des nains, le commerçant lui en trouve un, ou plutôt une. Elle est âgée de 6 ans. Elle ne parle pas le langage des humains, mais heureusement que Rudus est polyglotte. C'est un jeu d'enfant pour lui que de converser avec elle, enfin du moins de ce qu'il peut en tirer car la pauvre, elle a le regard complètement vide, n'attendant que le châtiment divin pour en finir de cette vie. Rudus connaît ce regard. C'est le même qu'il possédait avant de pénétrer dans ce monde de magie. Un regard qui ne voit plus que l'obscurité, dont le futur n'est que brouillard, et l'envie d'en finir devient un choix de plus en plus facile et évident. Il se dit même qu'il est préférable pour elle de mourir maintenant. Ça montre à quel point ce passage touche Rudus. Il sait, ou du moins, il a une idée de ce qu'elle peut ressentir. Et même si on a très peu de passages montrant la vie difficile qu'a traversé Rudus dans ses vies antérieures, on s'aperçoit à cet instant qu'il en a vraiment bavé. Son regard est sincère et ne ment pas. C'est une communion entre deux personnes qui ont eu l'idée un jour de mettre un terme à leur vie. C'est pourquoi il va parvenir à trouver les mots pour la réveiller. Certes un peu brutal, mais au moins ça marche. Elle lui répond et lui dit qu'elle veut vivre. Son regard à la fois d'espoir et de détresse est comme un cri à l'aide pour Rudus. Il ne lui en faut pas plus alors pour décider de l'emmener avec eux. Rudus va donc l'emmener en resto, il va la nourrir, parce qu'elle était quand même sujette à de la malnutrition également, et il va également lui donner un nom, car les nains ne possèdent pas de nom avant l'âge de 7 ans. Et il propose Juliette, pour qui devient très rapidement Julie. D'ailleurs, c'est la fille qui apparaît dans l'ending dont j'ai dit à ma précédente review qu'il s'agissait sûrement de Silent, donc pas possible. Je me suis royalement planté. Je pense qu'en ayant vu l'opening une nouvelle fois, il s'agit de la nana brune là. Bref, nos amis ont maintenant un nouvel acolyte au nom de Julie, et Rudus va devoir lui enseigner les sorts sans incantation, et je le rappelle, tout ça pour faire plaisir à Zanoba. C'est beau l'amitié quand même. Mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet épisode 6. Il ne s'est pas passé grand chose, on va pas se mentir, mais c'est le début. Ça se met en place, on voit notre groupe de 3 passer à 4, mine de rien, ça va sûrement faire une autre amie pour Rudus. C'est que du positif pour lui, si ça se trouve, elle va apprendre très vite, et devenir utile par la suite si jamais elle peut lancer des sorts sans incantation. Ça en ferait 3 dans le groupe de Rudus, c'est quand même pas dégueu. En tout cas, un bon épisode, encore une fois pour ma part. Le sujet abordé surtout à la fin était assez dur, mais c'est ce qui fait la richesse de Mushoku Tensei. Engager des sujets divers et prendre le temps de nous intéresser aux personnages. Ça fait vraiment du bien dans un anime. On se dit à la prochaine review pour l'épisode 7. Portez-vous bien. Ciao ciao.